il faut un plaidoyer. Et il faut que le plaidoyer soit efficace. C'est un exemple. Donc là, nous allons aborder la formation sur le plaidoyer. À la fin de la formation, à la fin de cette présentation, vous devez être capable de connaître ce que c'est qu'un plaidoyer. On entend beaucoup ça. En anglais, advocacy, c'est ça, non? On entend beaucoup parler de plaidoyer là. Il y a beaucoup d'ONG qui font du plaidoyer. Chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, il dit qu'il fait le plaidoyer. Vous devez être capable de connaître ce que c'est que le plaidoyer. Vous devez connaître les éléments fondamentaux du plaidoyer. Qu'est-ce qui constitue le plaidoyer? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un plaidoyer pour qu'il soit efficace? Et ensuite donner les outils du plaidoyer. Alors, qu'est-ce qu'un plaidoyer? Un volontaire, vous lit rapidement. Non, c'est bien. Un volontaire. Je suis volontaire. Salut. Lis un peu. Oh. Le plaidoyer, c'est un processus qui regroupe plusieurs forces pour défendre une idée ou cause auprès des personnes influentes en vue d'adopter un changement positif en faveur de la population concernée par ce problème. Ok. Donc c'est un processus, d'abord. C'est un processus. Le plaidoyer n'est pas une seule chose. C'est tout un processus avec des étapes qu'on va voir. C'est un processus qui regroupe plusieurs forces pouvant défendre une idée ou une cause. C'est un processus et au fil des étapes, on regroupe plusieurs forces qui peuvent défendre une idée ou une cause auprès des personnes influentes. Là, il n'y a pas plusieurs couleurs, mais vous voyez déjà, on fait le plaidoyer auprès des personnes influentes. Les personnes qui peuvent faire qu'il y ait un changement. Si dans une maison, vous avez besoin, nous tous on a connu ça, non? On a tous été enfants. On a toujours une personne ou deux à la maison qu'on sait que s'il va parler au père ou à la mère, les choses vont marcher. Donc quand vous voulez là, vous partez voir la personne, vous le poussez devant que va, non, va. Cette personne-là est influente. Qu'on le veuille ou non, elle est influente. Et dans un foyer, on connaît entre le père et la mère. On connaît toujours, les enfants connaissent ça. Les enfants connaissent, les enfants savent que s'ils passent par le père, ça va marcher. S'ils passent par la mère, ça va marcher. Et ils savent qui envoyer. C'est ça les personnes influentes. Donc c'est un processus qui regroupe plusieurs forces pouvant défendre une idée ou une cause auprès des personnes influentes en vue d'apporter un changement positif. En faveur de la population concernée par ce problème. Ça suppose, on va même anticiper sur d'autres choses, ça suppose que vous avez identifié le problème. Ça c'est la première étape, c'est une étape. Vous avez identifié le problème. Vous avez identifié les personnes influentes. Vous avez une idée des forces dont vous avez besoin avant d'engager le processus de plaidoyer. Maintenant, en fonction de la cause défendue, le plaidoyer peut être au niveau familial. On a vu tout à l'heure. Vous pouvez faire le plaidoyer dans une famille pour que les choses changent. Quand un homme chasse sa femme, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un groupe de personnes venir faire le plaidoyer, non? Vous-même, vous voyez que vous vivez le plaidoyer là au quotidien. Quand un enfant est vilain et son papa dit que tu n'entres plus dans la maison ci, on envoie un groupe de personnes qui peuvent faire changer la vie de papa. C'est ça, on envoie des personnes influentes pour faire un changement. Donc le plaidoyer peut se situer au niveau familial, au niveau communautaire, national ou international. Vous voyez que le plaidoyer peut se situer à tous les niveaux, de la cellule familiale au niveau international. Le plaidoyer peut être dans une maison, dans une famille, ça peut être dans toute la communauté, ça peut être au niveau de tout le pays, ça peut être au niveau international. Donc voilà un petit schéma de plaidoyer. Qui? C'est nous. C'est nous qui nous déplaçons. Nous voulons convaincre ou bien nous voulons défendre une idée pour la population. Nous passons par les personnes influentes pour prendre des décisions, changements positifs qui vont bénéficier à la population. Vous voyez que pour qui là, il
il est au milieu, mais la flèche passe comme ça les traverse, ça part d'abord voir les personnes influentes qui sont dans la population, parce que on doit pouvoir avoir un changement positif qui va bénéficier à la population. Maintenant, vous pouvez remplacer population là par famille, par communauté, par pays, par monde entier. Ok. Donc, voilà tout ce que le plaidoyer n'est pas. On ne vous demande pas d'aller au quartier faire la coupe pour donner l'argent. Ce n'est pas une collecte de fonds. Le plaidoyer n'est pas une collecte de fonds. Vous allez voir par la suite que la collecte de fonds fait partie d'une des étapes du plaidoyer. Voilà. Mais ce n'est pas une collecte de fonds. Vous ne faites pas un plaidoyer pour avoir l'argent. Vous faites le plaidoyer pour apporter un changement positif dans la communauté. Ce n'est pas une information pour le gouvernement. Quand vous faites un plaidoyer là, vous n'informez pas le gouvernement. Vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Vous faites le plaidoyer pour qu'ils mettent l'accent sur ce qu'ils savent déjà. Et ils négligent un peu d'autres. C'est en fait ça. Donc, quand vous faites le plaidoyer, vous n'informez pas le gouvernement. Vous ne sensibilisez pas l'opinion publique. Ce n'est pas une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida. La campagne de sensibilisation sur le port du préservatif, par exemple, ce n'est pas un plaidoyer. C'est une sensibilisation. Ce n'est pas une campagne d'IEC. Vous n'êtes pas en train d'informer, d'éduquer, de communiquer. Non. Le plaidoyer, ce n'est pas ça. On a dit que c'était un processus. Alors, les éléments fondamentaux du plaidoyer. Quelqu'un pour lire? Les changements attendus des actions du plaidoyer peuvent ne pas arriver immédiatement par la seule force des arguments logiques ou par la présentation des documents ou des étapes. Tout dépend du caractère personnel, de l'approche suivie et de la crédibilité de ceux qui souhaitent le changement, ainsi que de la réceptivité de ceux qui cherchent à persuader. Qui cherchent à persuader. Ok. Donc, on dit que les changements attendus, lorsque vous menez un plaidoyer, les changements que vous espérez obtenir là, ça peut ne pas arriver immédiatement parce que vous avez bien argumenté. Même si vous avez développé des arguments logiques, c'est vrai ce que vous avez dit. C'est vrai. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça. On connaît. Mais le changement que vous attendez peut ne pas arriver immédiatement. Donc, il faut toujours mettre dans la tête. Toute action de plaidoyer ne conduit pas forcément à un changement immédiat. Vous pouvez faire un plaidoyer pendant 10 ans. Les organisations internationales savent ça. Lorsqu'on parle de l'accord sur le climat, vous avez une idée de depuis quand les ONG environnementales font le plaidoyer pour qu'on arrive à une réduction du taux d'émission de carbone? Des dizaines d'années. Donc, lorsque vous faites un plaidoyer dans une communauté, ne vous attendez pas à une solution là, à un changement immédiat. Que non, comme je suis allé voir le chef de la communauté là, non, d'ici demain, les choses vont changer. C'est pas ça. Ne vous attendez pas, ça peut arriver, mais ne vous attendez pas à ça. Tout dépend, ça dépend de plusieurs choses. Pour qu'un plaidoyer réussisse, ça dépend de plusieurs choses. Le caractère personnel, vous-même qui partez faire le plaidoyer là, est-ce que vous avez même bien vu dans la communauté là? Est-ce que vous avez déjà mené les actions jusqu'à ce qu'on vous connaît déjà? C'est ça le caractère personnel. Comment on vous perçoit dans la famille là? Comment on vous perçoit dans la communauté là? Il y a des gens qu'on envoie faire le plaidoyer, rien que sa tête là, la personne vers qui on parle a dit que non, ça va comme ça. Même si c'est quoi que tu voulais dire là, ça, non. Toi d'abord on s'entend pas. Tu viens me raconter quoi là? L'autre jour tu m'as, et finalement vous voyez que vous avez choisi une personne qui n'a même pas eu le temps de parler et votre plaidoyer est à l'eau. Donc ça dépend du caractère personnel. Ça dépend de l'approche. Souvent vous allez vers une personne pour parler, son humeur fait que vous changez immédiatement. Quand vous arrivez chez lui ou bien dans son bureau là, vous sentez que ce n'est pas le bon jour pour lui parler. Mieux on vient un autre jour, vous que non, je venais vous saluer. Vous faites demi-tour, vous partez parce que le genre que vous l'avez trouvé là, au couloir, vous avez entendu comment il s'énervait au téléphone là, mieux vous le saluez seulement, vous revenez un autre jour. Donc l'approche suivie et la crédibilité de ceux qui souhaitent le changement. Si on sait dans la communauté, vous êtes un ancien braqueur, vous venez demain dire que non, on a vu qu'il
faut voir comment faire pour que les gens ne volent plus. On va essayer de voir comment on va mettre les bacs à ordures ici. Pour ça, on souhaite qu'on fasse une collecte de fonds. Le gars va tiquer. Parce que quand l'argent touche votre main, on ne voit plus. Vous voulez la collecte de fonds comment? Donc il y a un problème de crédibilité de ceux qui souhaitent le changement là. Est-ce que quand ils disent qu'ils veulent le changement là, on les regarde dans la communauté là comme ça, on a confiance? Est-ce qu'ils sont crédibles? Tout ça compte. Tout ça compte dans la sélection des gens que vous choisissez pour aller faire le plaidoyer. Et la réceptivité de ceux qui cherchent à persuader, comme je vous ai dit là, si vous arrivez face à quelqu'un vraiment, vous sentez que ce n'est pas le moment, ne forcez pas. Il n'est pas prêt à vous écouter maintenant. Quand un homme et une femme auront les problèmes jusqu'à 6 chasses, si vous venez là, comme ça, là, vous perdez votre temps. Attendez, il dort, il se réveille. S'il boit souvent, il boit même plus. S'il aime manger là, il mange jusqu'à ce qu'il est un peu détendu. Vous venez le lendemain, dire que on a entendu. Là, comme ça, là, il n'est pas prêt à vous écouter. Il n'est pas réceptif à tout ce que vous allez raconter là. S'il est poli, il va attendre que vous finissiez de parler, il dit qu'il a compris. Sinon, il va vous dire que partez d'abord, vous revenez un autre jour. C'est comme ça. Donc, voilà les objectifs du plaidoyer. Vous nous excusez pour les coquilles. J'ai codé ça dans ma machine, mais ce n'est pas ma machine ici. Donc, les objectifs, là où nous souhaitons arriver par notre action de plaidoyer, ça c'est l'objectif. On a parlé tout à l'heure de changement positif au sein de la famille, de la communauté, du pays ou du monde. Donc, c'est ça les objectifs. Avant de commencer un plaidoyer, vous devez vous fixer des objectifs. Où est-ce que nous souhaitons arriver par notre action de plaidoyer? Le public, quelles sont les personnes visées par notre action de plaidoyer? Est-ce que ce sont les députés? Est-ce que c'est le chef? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que ce sont les élites? Est-ce que ce sont même les commerçants du marché principal? Peut-être chaque jour de marché, quand ils partent là, c'est trop sale. C'est vers eux que vous voulez faire ce plaidoyer-là. Donc, les publics, les personnes visées par votre action. Et au niveau des données, quels sont les éléments relatifs aux problèmes que vous voulez résoudre? Est-ce que vous avez suffisamment documenté, comme on dit souvent? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour justifier le fait qu'il faille à tout prix un changement? Les groupes de pression, le fameux lobbying, on entend beaucoup ça. Ceux qui voient les films des Blancs, on parle beaucoup de lobbying. Il y a les groupes de pression en français. L'expression française est même très appliquée, c'est vrai. Ils sont là pour faire pression. Ils sont à l'Assemblée, ils sont partout là pour faire pression, pour te convaincre que non, quand on va voter telle loi là, il faut voter pour moi. Vote oui. Vote oui, parce que c'est ça qu'il faut. Ils sont pleins. Donc, est-ce que vous avez des groupes de pression? Ensemble de personnes qui défendent l'intérêt commun auprès des décideurs. On a parlé des gens, quand il y a un conflit au sein d'une famille, on envoie un groupe de personnes. C'est un groupe de pression. Ce sont les personnes influentes dont on a parlé dans la définition de plaidoyer. Donc soyez sûrs d'avoir ça. Maintenant, il faut les bons messages. Quelles sont les informations que vous voulez transmettre aux décideurs? La présentation, comment est-ce que vous allez faire passer les messages là? Comment? Quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un sérieux là, est-ce que vous l'appelez au téléphone? Est-ce que vous l'appelez au téléphone? Vous vous déplacez, vous allez vers lui. Hein? Si possible, vous venez avec ce qu'il aime. Vous le mettez d'abord à l'aise avant de commencer à poser le problème. C'est le plaidoyer. Il y a une différence entre ça et la corruption. Voilà. Exposition de votre préoccupation devant les décideurs. Maintenant, vous voyez qu'il y a la mobilisation des fonds. Je vous ai dit que la collecte de fonds, là, c'était une étape du processus. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous voyez que ça vient longtemps après plusieurs autres choses. La mobilisation des fonds, c'est un appel à des investisseurs pour accorder les fonds nécessaires pour la réalisation de votre action de plaidoyer. Si vous voulez réunir les élites du village pour parler d'un problème, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Si possible, vous mettez le carburant. Ça demande de l'argent. Il faut investir pour arriver au résultat qu'on veut. Ça demande de l'argent. Et ensuite, vous évaluez. C'est-à-dire que vous appréciez si votre action de plaidoyer a marché. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit souvent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait défaut?
C'est ça l'évaluation à la fin. C'est important, il faut toujours évaluer. N'ayez pas peur d'évaluer. Même si on dit les choses qui vous blessent, c'est important pour vous. C'est important pour l'avenir. Donc voilà un peu une représentation schématique. Là, vous avez le plaidoyer au milieu. Vous voyez les groupes de pression, non? Le lobbying. Vous avez les objectifs, les données que vous avez collectées sur le problème, le public cible, le message, la manière de véhiculer le message, l'évaluation de ce que vous avez fait, la mobilisation de fonds, les groupes de pression. Si on suivait l'ordre, l'évaluation devait être à la fin, entre les groupes de pression, la mobilisation de fonds là et l'objectif. Mais c'est un peu schématique. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ça au même moment où vous pouvez suivre un ordre bien précis. Nous vous remercions. Vous voulez dire qu'on va arrêter le temps. On va